Ok les gars, je vais vous montrer donc comment on va faire pour peser nos aliments. C'est très important et vous allez voir, c'est super simple. Donc je vais vous montrer ici. Donc là, c'est un avocado, c'est très simple. Bon, ça c'est celui de ma compagne, mais on va faire très simple. Pour tout ce qui est pesé. Donc vous voyez là, j'ai ma balance de cuisine avec mon assiette. Concernant, par exemple, pour mettre ce plat, moi je vais m'en faire deux ce matin, ce midi. Par exemple, concernant le pain, vous n'avez pas besoin de le peser parce que vous avez déjà ici sur le paquet, c'est déjà inscrit, vous avez ici une tranche, c'est égal à 39 grammes. Donc ici, vous n'avez pas besoin de peser, vous avez juste besoin par exemple de scanner ce code dans l'application, je vais vous montrer juste après. Concernant le fromage que vous voyez ici, moi j'utilise celui-là. Donc vous voyez ici, vous avez le code barre. Si c'est la première fois que vous enregistrez votre aliment, vous avez juste ici à prendre le code barre. Moi, je mets ça pour mon déjeuner. Et là, regardez, hop, j'ai juste à scanner ici, hop, et ça va mettre l'aliment. Vous voyez, vous l'avez ici. Pareil, pourquoi je prends ces portions-là? C'est parce que du coup, j'ai pas besoin de les peser parce que vous avez des portions de 20 grammes. Donc en fait, c'est déjà pesé. Donc moi, je sais que je vais en utiliser deux. Donc 2 fois 20 grammes. Donc ici, j'ai juste à mettre 40 grammes. Je valide et hop, je vais avoir regardé ici 40 grammes qui sont mis directement dans mon repas du midi. Donc du coup, vous avez juste à faire ça. Vu que vous savez que vous avez pris seulement 20 grammes, vous n'avez même pas ici. Là, j'ai mis sur la balance par défaut, mais vous n'avez même pas besoin de peser. C'est-à-dire que ici, je vais arriver, je vais pouvoir mettre hop, mes 40 grammes de fromage sur mon pain, comme ça. Là, je vous montre ça. Je ne vous dis pas de manger forcément ce plat-là. Je vous dis juste qu'avec n'importe quel plat ça marche, je vous montre juste, on va dire, la méthode entre grands guillemets de comment je pèse et comment je rends ça vraiment, on va dire, ludique, rapide et facile. Ok. J'étale, hop, simplement. Là, ici, pareil, hein, c'est pas un cours de cuisine, hein, je vous apprends juste à peser vos aliments. Donc là, voilà, j'étale. Donc là, je sais que j'ai 40 grammes, hein, même sans la balance. Là, la balance, je l'ai mise en dessous par défaut. Mais là ces éléments-là, j'ai même pas besoin de les peser. Je sais déjà que là, j'ai 80 grammes de pain et 40 grammes de fromage parce que c'est déjà des portions qui sont faites. On va ici passer à l'avocat. Hop. Donc l'avocat, par contre, là, on ne pourra pas forcément savoir. Donc c'est ici qu'on va pouvoir peser. Donc là, j'ai mis ma balance en tare à 0. Hop. Et là, je viens peser mon avocat. Donc là, je suis déjà à 32 grammes. Hop. Comme ça, après ça, le nombre que ça va nous donner, on va pouvoir le rentrer tout simplement dans l'application. Hop. Et moi, je vais finir l'avocat ici. Donc pareil, par exemple pour l'avocat, c'est très très simple. Hein. Dans l'application, vous avez juste à rechercher un aliment. Vous avez juste à inscrire avocat et vous prenez un avocat, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là j'ai déjà mes deux avocats de toast. Et j'ai ici 128 grammes d'avocat. Comment je vais essayer de trouver mon avocat ici? C'est très simple, je vais mettre ajouter un aliment. Je peux aller dans aliments, déjeuner. Si c'est déjà, hop là, si c'est déjà des aliments que vous avez trouvés et que vous avez utilisé, moi par exemple, j'ai déjà un aliment ici dans récent, donc vous n'aurez plus jamais besoin d'aller chercher. Et si vous avez besoin de trouver ici vos aliments, vous allez juste ici, vous mettez avocat par exemple dans la liste, hop, et vous avez ici l'avocat. Vous l'ajoutez comme ceci. Ici, j'ai mis 128 grammes, donc on sélectionne ici grammes dans l'application. J'insère 128, hop, et je peux ajouter à mon journal alimentaire. Et vous allez voir qu'ici, parfait, j'ai l'avocat qui a été ajouté à mon Saint-Moret. Et je répète l'opération, par exemple, si après j'avais envie d'ajouter par exemple cette mayonnaise, vous scannez le code de la mayonnaise et vous mettez, après vous pesez, etc. etc., etc. Et après, ce qui est très bien, c'est que si vous mangez des repas un petit peu plus souvent, comme je vous ai dit, en diète un petit peu semi-fixe, où vous avez plusieurs repas qui tournent entre eux, vous avez les mêmes repas, après vous pouvez enregistrer le repas. Donc par exemple là, vous avez tout scanné la première fois des aliments que vous allez réutiliser. Après, hop, vous allez juste pouvoir facilement ici aller par exemple dans plus ici et vous allez pouvoir enregistrer vos repas. Donc une fois que par exemple vous avez enregistré votre repas, vous allez pouvoir ici cliquer sur créer ce repas. Vous allez pouvoir lui donner un nom et ça va sauvegarder ce repas très simplement. Donc moi par exemple pour ce midi, je ne vais pas avoir besoin forcément de ce que je vous ai mis là parce que vu que c'est un repas que je mange tous les midis, c'est mon repas du midi, j'ai juste à aller dans mes repas. Je l'ajoute pour le repas du déjeuner et ici c'est le nom du plat, il s'appelle œuf à la coque 2. Parce qu'à côté, je mange des œufs à la coque, 4 œufs à la coque également. Et j'ajoute au journal. Et là, j'ai tout en fait qui est déjà enregistré. J'ai mon repas à 1100 calories. Vous pouvez constater que le grammage de l'avocat, d'habitude, j'ai 129. Là, aujourd'hui, je suis à 128, donc pas de souci. Je peux juste régler ici et mettre à jour. Et voilà, pareil, pour le fromage, je sais que j'ai 40 grammes. La mayonnaise, je sais qu'après, je vais mettre 10 grammes. Et après, c'est très très simple. Vous composez vos repas comme ça. Et vous pouvez faire pareil, du coup, avec tout ce qui est
À propos de vos plats, si vous faites des pâtes à la bolognaise, pensez à bien peser les pâtes crues et par contre la viande, vous la peserez cuite, mais par contre vous avez aussi des comment je vous dirais, vous avez des alternatives en gros, vous pouvez directement trouver dans l'application, vous pouvez directement trouver pâte cuite ou steak cuit par exemple, et ça va vous simplifier la vie. Ok les gars, je vais aussi vous montrer par exemple, des fois vous allez voir que vous allez scanner un code barre et que l'aliment en fait il va pas être inscrit dans l'application parce qu'en fait c'est une application collective, donc en gros les aliments en fait ils viennent quand les gens les rajoutent, donc certains aliments personne ne les a ajoutés. Donc par exemple, je vais prendre l'exemple de ce paquet de céréales où il n'est pas dans l'application. Vous allez voir, hop, je vais ici sélectionner le code barre comme vous faites habituellement pour tous vos repas. Après, tous ces aliments-là, ils vont être inscrits dans l'application, donc ça va être super simple. Hein. C'est vraiment quelque chose que vous avez à faire une seule fois. Donc là, j'ai scanné le code barre qui est en dessous et vous voyez ici qu'en fait, l'application ne reconnaît pas cet aliment, donc on va le créer nous-mêmes. Donc le nom, on va mettre le nom des céréales, donc c'était Oh My Crisp. La marque c'est facultatif, mais on peut mettre que ce sont des céréales Jordans. D'ailleurs, c'est vraiment des bonnes céréales pour vous. Je vous invite à vous en procurer, c'est vraiment pas mal. On va mettre ensuite que ce sont la catégorie de l'aliment. Donc je sais pas vraiment ce qu'on peut mettre. On va aller chercher à aller dans féculents. Ok, suivant. Et là, vous allez pouvoir remplir ici calories, protéines, glucides, lipides. Ne paniquez pas, parce qu'en fait, vous avez tout qui est inscrit juste là pour le 100 grammes. Donc, vous avez juste à recopier, c'est aussi bête que ça. Et après, l'aliment est créé, vous n'avez plus jamais à le faire. Donc, par exemple, énergie, calories pour 100 grammes, vous avez ici 440 kilocalories. Donc, j'insère 440. Protéines, c'est inscrit juste là, on a 9 grammes de protéines, donc j'inscris juste 9. Glucides, toujours dans la case pour la colonne pardon, pour les 100 grammes. Hein. Glucides, vous voyez que j'ai 47, donc j'inscris 47, très simple. Et les matières grasses, donc les lipides, hein, matières grasses ce sont les lipides, vous avez 20 grammes, donc j'ai juste enregistré l'aliment. Après, ça c'est facultatif, mais vous pouvez par exemple enregistrer les fibres, hein, qui est pas mal important. Je vous invite d'ailleurs à manger 15 grammes de fibres par 1000 calories à gérer, c'est-à-dire que si vous avez 3000 calories à manger, mangez 45 grammes de fibres pour la digestion, etc. Le confort, c'est vraiment top. Ici, vous pouvez par exemple indiquer le nombre de sucres. Donc, glucides dont sucre, on a 9,5. Donc, j'insère 9,5. Ça, c'est vraiment si un aliment que vous avez mangé très souvent, vous voulez être très précis. Hein. Dont acides gras saturés, vous avez vu par exemple, c'est inscrit là aussi, 3,7 grammes. Donc j'insère comme ça, etc. Vous avez aussi le phosphore, le magnésium qui sont inscrits. Donc on peut, pourquoi pas les renseigner hein, si vous avez le temps. On voit que c'est 81,1 mg. Donc pareil, j'insère 81, si ça marche, ouais, 81 mg, j'insère 81 mg. Et pareil, le phosphore, on voit ici qu'on a 217, donc on peut vraiment renseigner comme ça. Une fois que vous avez fini, vous faites créer l'aliment. Et quand vous voulez l'ajouter, par exemple, j'ai envie de l'ajouter, admettons, à mon dîner, j'ai envie de me faire ça pour le dîner. Je clique sur le bouton plus, je vais pouvoir insérer aliments. Vous allez pouvoir donc pour le dîner, vous allez aller dans mes aliments en haut à droite et vous avez vu, il est là, le Oh My Crisp. Oh My Crisp. Il est là et j'ai juste à l'ajouter. Donc vous allez mettre par exemple, vous allez pareil, le peser, le mettre dans un bol, le peser. Par exemple, je vais mettre 100 grammes de ça. Hop, je vais pouvoir ajouter au journal et vous allez voir que hop, il est apparu ici. Et après, cet aliment-là, il est enregistré dans votre application. Vous n'avez plus à vous prendre la tête. Et comme ça, il est enregistré pour vos prochaines fois. Donc voilà comment on ajoute un aliment. C'est super simple. Et en plus, c'est un aliment que vous reprenez souvent. Et bah comme ça, vous l'avez déjà dans l'application. Vous êtes tranquille. Grâce à l'application, c'est trop bien le fait de pouvoir voir mon évolution, Ah. les poids que j'ai mis avant. Enfin, tout est plus simple. Ça facilite énormément, simplement. Et puis même sur la nutrition, du coup, je mange beaucoup plus sainement, tu vois. Je mange plus sainement, des aliments plus bruts. Et je culpabilise moins aussi si je mange par exemple, je sais pas, quelque chose de gras. Oui. Et bah, sachant ce qu'il y a dans l'aliment, je me dis ah ok, il y avait 15 grammes de gras. Bah du coup, je peux retirer 15 grammes de gras du repas suivant. Ouais. Et je trouve ça vachement intéressant et super vertueux comme truc. Bah oui, mais ça c'est exactement ça et c'est un peu la vision que moi j'aime bien, c'est que là, bah admettons même pour les fêtes, vu qu'en plus tu prends un peu plus conscience de ce que tu manges, bah voilà, tu vois, pour les fêtes, là on a tous passé la période de fête, même si on a été un peu moins, on va dire, consciencieux sur le tracking parce qu'on veut pas passer pour des zinzins devant tata et tonton, mais au final en fait, vu qu'on analyse mieux les aliments et vu on est plus un peu focus, bah un peu sur, tu sais, son appétit, ses sensations, bah au final on se dit qu'il n'y a plus forcément d'aliments interdits, tu vois, et donc on peut, tant que ça fit les macros, en gros, tant que ça rentre dans le plan alimentaire, finalement, on n'a pas besoin de forcément se
se stresser plus que ça. Et au final, enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais moi je trouve du coup que ce système-là, au contraire, au lieu de t'enfermer, justement, ça donne plus de liberté parce que du coup, tu gagnes en bien-être et comment je te dirais, vu que tu sais où tu vas, du coup, bah, il n'y a rien qui est laissé au hasard et du coup, tu te sens, tu te dis pas, ah, ok, est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En fait, tu sais que tout est bien. Totalement d'accord. Bah, j'en ai parlé un petit peu à mon entourage, tu sais, l'erreur, le truc à pas faire. Et du coup, je connais des personnes qui m'ont dit, wow, mais c'est trop, c'est anxiogène, etc. Et en fait, pas du tout, c'est tout le contraire. Ouais. C'est rassurant, t'es sur des rails, tu sais que t'as tes macros qui sont comme ça, t'avances tranquillement, sérénité. Ouais. Et un mot aussi, ce serait culture. Enfin, pardon. En fait, on est plus éduqué. Le fait d'être plus éduqué sur la nutrition, et bah, ça permet de faire, de tout simplifier, de faire des meilleurs choix plus éclairés. Ouais. Comme tu parlais tout à l'heure des repas pendant les fêtes, et bah, tu sais que, enfin, t'analyses tout, et t'as le petit viseur dans l'œil, Yes. t'as la vision Jimra, donc tu vois, ok, bah, ça, il y a plus de gras dedans, ça, il y a plus de protéines, et du coup, tout est plus simple en fait. C'est des connaissances qui sont super importantes. Ouais, grave. Et ben en fait, bah, ça c'est vachement intéressant ce que tu as dit là pendant la période de fête, notamment avec le tracking qui peut paraître un peu contraignant au début, mais toi par exemple, bah, je sais que tu l'as pris en main super facilement, bah, notamment avec l'application qui est vraiment intuitive et bien faite. Mais c'est vrai qu'en plus, après justement, comme avec l'application, avec cet outil-là, bah, tu te rends compte de ce que tu manges. Après, c'est quelque chose que limite, enfin, après, ça c'est au choix des gens. Il y en a qui aiment bien se garder ce côté sérénité, on va dire, de rester sur des rails. Mais après, une fois que par exemple que tu as atteint ton objectif physique et tu veux plus t'embêter entre très grands guillemets à traquer parce que c'est vraiment, enfin, ça prend 5 secondes de plus, 5 ou 10 secondes de plus par aliment, par repas. Mais voilà, après, une fois que tu as développé cette vision de Jimra, comme tu dis, bah après, vu que tu analyses mieux, bah après, tu as un choix plus éclairé sur tes aliments, comme tu m'as dit tout à l'heure. Donc ça, c'est trop bien. Voilà, petit tuto très rapide. Merci à vous et plus aucune excuse pour peser ce que vous mangez. Ciao, ciao.